Oui, salut à toutes et à tous, c'est Fabien Klimenko de Cannes, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous fais cet audio parce qu'au fur et à mesure que j'ai travaillé dans la relation de couple et dans l'étude des thèmes de beaucoup de couples, j'ai remarqué que statistiquement, on va dire dans le monde de l'astrologie, de la voyance, il y avait vraiment 4 signes masculins qui revenaient au niveau statistique et 4 signes masculins qui étaient quand même 4 signes qui avaient davantage de problèmes que d'autres. Alors là, encore une fois, je ne dis pas que c'est 4 signes et que tous les hommes qui sont nés sous ce signe sont des hommes à problème en amour. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les hommes qui sont marqués par ces signes, donc qui sont nés sous le signe du Cancer, Balance, Verseau, Poisson. Alors il y a vraiment une hiérarchie d'ailleurs, du 1 au 4e qu'est le Poisson, en passant par Balance et Verseau. J'ai vraiment trouvé une hiérarchie au niveau des nombres. C'est vrai que le Cancer est en numéro 1. Alors il y a plusieurs raisons avant cela, mais c'est vrai que toutes les personnes qui sont nées sous ces signes ne sont pas forcément des hommes à problème. Surtout là on parle des hommes dans cette vidéo. Mais les hommes qui sont nés sous ces signes auront peut-être beaucoup plus de fragilité que d'autres, d'inconstance comme on va le voir, de difficulté à être réguliers, de difficulté à être des hommes stables et sincères et francs et loyaux. Et c'est vrai que la fidélité, j'ai remarqué pour ces 4 signes, peut être souvent un problème, tout comme la franchise, communiquer très sincèrement, arriver à être clair dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on pense. Alors là, encore une fois, il y a bien d'autres signes à problème et qui ont aussi leurs problèmes. Mais c'est vrai que si vous connaissez un homme qui possède un de ces 4 signes ou qui a une dominante liée à ces 4 signes, alors qu'il peut avoir une dominante lunaire ou un ascendant Cancer, une dominante vénusienne ou un ascendant Balance, en plus d'être Soleil en plus d'être natif Cancer ou natif Balance, donc d'être né fin juin, fin juillet ou fin septembre, fin octobre, il peut être également Verseau, ascendant Verseau ou avoir une dominante uranienne, une dominante Verseau, ou également être Poisson et avoir une dominante neptunienne ou ascendant Poisson. Et ça, c'est vrai que ça peut causer des hommes qui ont davantage de problèmes que d'autres. Alors les cancers, c'est vrai que moi j'ai plein d'exemples dans ma sphère privée, dans mon travail, et je pourrais pas vraiment vous donner de cas qu'on connaît tous, mais c'est vrai qu'en homme cancer, alors avant de donner des exemples, excusez-moi, la principale raison qui fait que ces signes masculins et que ces hommes qui vont naître sous ces signes sont un peu plus fragiles ou moins, on va dire, masculins, loyaux, réguliers, on va dire aussi paternalistes, parce que il y a une dominante solaire qui est liée à l'homme. Du moins, le soleil, en astrologie, est une étoile, enfin on la considère comme une planète, comme une étoile vagabonde, et c'est vrai qu'en astrologie, on considère le soleil comme le symbole du père, du mari, de l'homme un peu idéal, vous voyez, de l'homme créateur, de l'homme divin, de l'homme qui rayonne, qui donne la vie, qui guide les autres, qui est un modèle, qui est un exemple de droiture, de loyauté, d'honneur, de régularité. Vous voyez, le soleil est très régulier dans sa course. Et c'est vrai qu'en astrologie, quand on fait vraiment de l'astrologie traditionnelle, le soleil est chaud, il est régulier, il est masculin, la lune est irrégulière, la lune est froide, elle est féminine. Vous voyez, c'est le soleil est sec, la lune est humide, et ainsi de suite. Et c'est vrai que là où le soleil c'est le père, la lune c'est la mère, le soleil vous voyez, c'est le conscient, la lune c'est l'inconscient, le soleil c'est tout ce qui est les énergies masculines, féminines pour... vous voyez, il y a le côté animus anima, bref. Il y a vraiment les inverses. Et le cancer, c'est le signe de la lune. Vous voyez, le soleil, ce n'est pas le signe du soleil, c'est le signe de la lune. La balance, c'est le signe où le soleil chute. Le Verseau, c'est le signe où il est en exil. Vous voyez, le soleil étant en domicile en Lion. Vous voyez, ces 3 signes-là sont pas forcément bons. Et le Poisson étant le 12e signe, le signe de la fin, n'oubliez pas que le soleil est en domicile en Lion, comme je l'ai dit, mais s'exalte en Bélier. Et le Poisson n'est pas vraiment une bonne position. Et avoir un soleil en maison 12, généralement en astrologie, j'ai vu beaucoup, je parlais encore hier avec une jeune dame qui avait un soleil en maison 12 et qui avait été très 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 malade. C'est pour cela, voilà, que je voulais vous parler de ces 4 signes. Moi personnellement, dans
dans ma pratique, j'ai remarqué que ces 4 signes avaient beaucoup plus de complications chez les hommes, de complications familiales, relationnelles, de complications amoureuses. Ils avaient beaucoup plus de problèmes avec l'infidélité. Et c'est vrai qu'on part du premier, le Cancer, deuxième Balance, troisième Verseau, quatrième Poisson. Et c'est vrai que donc, pour revenir un peu aux personnalités connues, Cancer, c'est vrai qu'on a des hommes comme Samina Seri, je pense à Anders Breivik, Jean-Marie Le Pen, Booba par exemple, qui sont marqués par le signe du Cancer, l'ascendant Cancer, une dominante lunaire. Vous voyez, Balance, je peux penser à des gens comme Jean-Claude Van Damme ou Alain Soral, qui sont tous les deux double Balance. J'ai pas d'autres exemples en tête qui me viendraient, mais des hommes Balance assez instables. Bon, Cyril Hanouna, qui est Balance ascendant Cancer, vous voyez, qui est connu quand même, vous voyez, pour avoir ce côté un peu pas sérieux, vous voyez, pas droit, pas très régulier. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a fait un peu tous les métiers, qui allait de métier en métier. Il n'y a pas trop de régularité, vous voyez, c'est un peu un comédien raté, si je peux me permettre l'expression. Il a bien réussi dans son métier de talk show, c'est pas mal. Alors pour passer au Verseau, pareil, on a des personnalités souvent. Alors là où le Cancer est très enfantin, très sensible, très irrégulier, il peut être un traître, ne pas tenir sa parole. Hein, c'est vrai que c'est les défauts de l'homme Cancer. Toujours un rapport particulier à la mère ou aux enfants, souvent problématique. Et à la famille également. Hein, ça fait des gens dépendants et pas forcément toujours stables, émotionnellement et financièrement. La Balance, c'est pareil, ça fait souvent des hommes qui peuvent être irréguliers, infidèles, très superficiels, hein, être conciliants, vouloir mettre tout le monde d'accord, vouloir plaire à tout le monde. On voit à l'image de ce Macron qui a son maître d'ascendant qui tombe en maison 7. Voilà. Et c'est vrai que souvent, hein, c'est pas une bonne position pour les hommes. Ça peut faire des hommes qui ont aussi beaucoup de procès, beaucoup de conflits juridiques avec les autres, beaucoup de divorces et de conflits relationnels. Et je pense à Jean-Claude Van Damme et Alain Soral qui ont eu un paquet de procès, et surtout Van Damme des divorces. Je crois qu'il a été marié 3 ou 4 fois. Verseau fait généralement des hommes atypiques, imprévisibles, hors du commun. Souvent, l'homme Verseau, dans ses défauts, vous voyez, il va beaucoup plus complimenter le facteur que sa chérie ou que sa femme. C'est très très compliqué, le Verseau est très indépendant, très libre, et c'est vrai qu'il peut être très très versatile. Et je pense à des personnalités un peu publiques, comme Dieudonné ou Kim.com, le célèbre pirate informatique. Voilà, d'ailleurs le Verseau est très attiré par tout ce qui est changeant, moderniste, ce qui fait souvent que chez les hommes on a beaucoup de libertins, hein, d'hommes infidèles qui sont portés vers des pratiques sexuelles pas toujours très claires. Et l'homme Poisson, bon, c'est un peu le moindre des 4, mais il fait souvent un homme nébuleux, pas toujours très clair, pas facile à comprendre, pas facile à cerner, un homme qui au début est mystérieux, paraît doux, paraît calme. Hein, d'ailleurs, ces 3 signes peuvent paraître très doux, hein, Cancer, Balance, Poisson, très tendre, mais à terme, c'est vrai que le Poisson, lui, peut être nébuleux, pas forcément tenir ses promesses, il peut être un fuyard, il peut vous tromper, vous trahir, vous mentir, en plus de s'éloigner géographiquement de vous. Et c'est vrai que le Poisson peut être quelqu'un né sous le signe des Poissons, peut faire souvent des gens qui ont de gros conflits d'addiction, de drogue, l'oisiveté, des gens pas forcément très droits, très clairs, très stables dans leurs affaires. Et c'est vrai que ça peut en faire des gens, comme je disais, nébuleux, confus, qui ont des grands rêves, mais qui ont souvent du mal à les mener, et ça peut les mener souvent vers des addictions, des dépressions. Voilà, des modes de vie pas très faciles à vivre pour une femme. Vraiment, là encore, j'insiste, hein, ce ne sont pas les seuls signes masculins à problème. Les autres signes ont des défauts également. Si vous êtes une femme qui a souffert d'un de ces signes, vraiment n'hésitez pas à me le faire communiquer, parce qu'encore une fois, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être un peu ma spécialité. C'est vraiment 4 signes masculins que j'ai vus et revus et re-revus en consultation, en entretien avec beaucoup de femmes. Et je pense qu'il y a vraiment, voilà, il y a une statistique là qui ressort. Donc là encore une fois, hein, ce sont pas, comme je disais, c'est pas tout le monde, tous les hommes qui sont nés sous ces signes qui seront des hommes à problème avec les femmes, mais la plupart d'entre eux pourront l'être s'ils n'arrivent pas justement à stabiliser, si comment dire, d'autres facteurs dans le thème astrologique ne viennent pas un peu lisser ces dominantes et la puissance et l'énergie de ces signes, et les symboliques, pardon, de ces signes.
Je voulais rajouter que les signes inverses également sont très compliqués. Vous voyez, on va parler un peu des autres signes, mais c'est vrai que l'inverse du Cancer, le signe du Capricorne, bah, c'est un signe qui peut être une tombe, très froid, et il peut avoir les mêmes défauts du Cancer, être très infantile, être très susceptible, en plus de s'isoler physiquement, de pas beaucoup parler, d'être peu expressif, etc. Vous voyez, le signe opposé de la Balance, le Bélier, peut avoir les défauts de la Balance, et en plus être très égoïste, très têtu, les Béliers. Hein, souvent, un signe solaire ou un signe peut prendre des défauts du signe d'en face. Et c'est vrai que donc... pour revenir aux hommes béliers, ils peuvent être très têtus, très égoïstes, très violents dans certains cas, très autocentrés et très imprévisibles aussi parce qu'ils sont casse-cou, ils veulent mener leur vie de leur côté, ils ne demandent pas forcément toujours les avis des autres. Hein, le lion, hein, l'inverse du Verseau, peut avoir les défauts du Verseau et en plus vouloir briller, vouloir éclipser les autres, vouloir être au centre du monde. Et c'est vrai qu'il y a un besoin de plaire et de chasser chez l'homme lion, j'ai remarqué, qui est assez fort. L'inverse des poissons, la Vierge, ben, j'en ai parlé dans d'autres vidéos en parlant souvent de Macron ou des ascendants Vierges. Et c'est vrai que c'est un signe qui peut manipuler, qui peut être dans le déguisement, qui peut être dans le calcul, qui analyse tout, hein, le signe de la Vierge. Et ça fait des hommes souvent qui savent se déguiser, qui savent présenter d'une manière, mais pour mieux manipuler et pour mieux faire des entourloupes derrière. Certains d'entre eux sont très instables également. Et je pense à des gens comme, vous voyez, comme l'ascendant Vierge Nordal Lelandais. Je vous dis des gens qui ont une capacité de déguisement, de se camoufler. J'ai déjà parlé de Lelandais, de Breivik, de Gordon Ramsay, de pas mal de gens qui savaient se déguiser étant marqués par le signe de la Vierge. Et c'est vrai que l'homme Vierge, dans ses défauts, aura malheureusement cette tendance-là. Il reste encore 4 signes, hein, que sont le Sagittaire. Le Sagittaire, lui, peut être violent, peut être excessif. Il peut vouloir toujours tout vous enseigner, faire style qu'il sait tout, faire le prof. Et c'est un signe qui peut être excessif, qui peut s'emballer, qui peut s'enflammer des fois de manière très très négative. Le Scorpion également peut être un signe très violent, très possessif, très jaloux, qui souvent a un côté surdimensionné au niveau sexuel. Et c'est un signe qui peut être également très autodestructeur, avec des consommations de substances ou un mode de vie pas toujours facile à encaisser pour une femme. Pour revenir également à un signe comme le Taureau, c'est un signe, j'ai vu, qui pouvait être également très violent, très colérique, très fermé, très peu démonstratif, très buté, très borné également. Et dans certains de ses mauvais côtés, c'est un signe qui aime énormément les plaisirs, donc ses plaisirs, et qui pourra avoir également tendance à l'infidélité, à la tromperie, surtout pour on va dire, calmer certaines ardeurs affectives ou sexuelles. Et le signe qui nous manque dans tout ça, va-t-on le trouver ? Tadadadam, de mémoire, nous n'avons pas parlé des Gémeaux. Voilà, et ben on finit avec l'un des plus beaux aussi, hein, les Gémeaux. L'homme Gémeaux, malheureusement, peut être parfois double, la double vie, des mensonges, la manipulation, un peu comme les Vierges, hein, c'est un signe mercurien qui peut savoir présenter, communiquer et derrière cacher des choses. Et c'est vrai que le Gémeaux peut être très manipulateur, avoir une double vie, une double existence au niveau féminin et causer de nombreux soucis parce qu'il ne respecte pas l'autre aussi. Il considère pas souvent l'autre d'égal à égal. Les hommes Gémeaux dissonants ne respecteront pas la femme. Il peut y avoir un côté macho aussi, comme chez d'autres signes, hein, bien sûr, mais un côté de ne pas respecter le partenaire d'égal à égal, de lui mentir, de lui cacher des choses, de se sentir supérieur. Pareil, de lui enseigner des choses tout le temps, de beaucoup trop parler. Et également, voilà, d'avoir des soucis de dualité, de bipolarité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire signe si vous avez eu un problème ou un souci avec l'un de ces 4 signes. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.